Amoureux du chocolat, bonjour. Eh bien, voici notre première recette de chocolat sans sucre. J'ai choisi une recette toute simple, la fabrication de sucettes, afin que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement et le tempérage du chocolat. Donc, dans le kit que nous vous proposons, vous aurez ce moule à sucette professionnel, vous aurez les bâtons qui vont bien pour les sucettes, et vous aurez bien sûr le chocolat sans sucre, soit chocolat noir, soit chocolat au lait. Pour le matériel dont vous aurez besoin, très simple, il vous faut une bassine en plastique, il vous faut une spatule en plastique, si possible une maryse, mais ce n'est pas indispensable, une poche sans douille, même, poche à douille ou poche sans douille, et qui peut être très utile, le mixeur, que normalement tout le monde a à la maison. Voilà. Donc la première étape consiste à mettre à fondre le chocolat. Et c'est la partie très importante, c'est d'arriver à la bonne température du chocolat pour que votre sucette elle soit bien brillante et qu'elle se démoule bien. Donc je mets le chocolat dans la bassine en plastique et je viens la mettre dans le four micro-ondes. Et je mets sur 2 minutes à puissance 1. Je profite du moment qu'il m'est donné pendant que le chocolat fond pour vous expliquer pourquoi il faut bien mettre à point le chocolat et respecter les courbes de température. Je me dois de rentrer dans la technologie du chocolat. Le chocolat est composé de 7 familles de molécules qu'il faut absolument travailler. Et ce travail se fait par le tempérage. Et c'est quand les molécules elles sont bien travaillées qu'on arrivera à avoir un chocolat bien brillant. Et c'est aussi le résultat d'un chocolat qui a blanchi. Quand les molécules sont mal travaillées, qu'elles ont subi un choc thermique, le chocolat va blanchir. Donc nous allons voir maintenant, au bout de deux bonnes minutes, à puissance 1, le résultat, le chocolat commence à fondre, vous voyez, tout doucement. Alors il est très important, très important, de ne pas mettre votre micro-ondes à trop forte puissance. Le chocolat va brûler. Hein, il faut vraiment le faire fondre petit à petit. Pour environ 250 grammes, il vous faudra environ 5 à 6 minutes pour avoir la bonne température. Donc là, vous voyez, je le remets. Et je remets 1 minute. On va y aller minute par minute. On va y aller tranquille pour que vous n'ayez pas de problème. Ne soyez pas pressé, vous allez rater. Alors, second stop, nous reprenons notre chocolat. Vous voyez qu'il a bien fondu. Et là, on va bien le mélanger. Alors, il est important que votre chocolat ne dépasse jamais la température de cristallisation, la température de mise au point. C'est-à-dire pour le chocolat noir 32 degrés, pour le chocolat au lait entre 29 et 30 degrés. Vous voyez, il reste quelques morceaux, je vais mélanger pour les faire fondre. Le résultat final doit être que votre chocolat soit à la bonne température, qu'il soit bien tout fondu, qu'il n'y ait plus de morceaux. Puisque les morceaux, s'il en reste, ils vont se retrouver dans la poche à douille et vous allez être embêté. Là, vous voyez, le chocolat est quasiment à point, il me reste quelques petits morceaux. Donc je vais prendre le fameux mixeur et je vais éclater les derniers morceaux. Alors évidemment, sur les petites quantités, c'est plus difficile à travailler que des plus grosses quantités. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un test. Ça sera votre test à vous pour savoir si votre chocolat est à la bonne température, si vous pouvez l'utiliser. Donc comment je fais? Si vous n'avez pas de thermomètre, le mieux c'est quand même d'avoir un petit thermomètre. Mais beaucoup de cuisinières ont maintenant un thermomètre. On fait ce qu'on appelle le test papier. Donc vous voyez, je prends un petit bout de papier sulfurisé, je trempe un petit peu mon chocolat dedans et je le laisse. Et dans environ une bonne minute, le chocolat doit avoir durci
et ne pas laisser de traces dessus, ce que l'on appelle le marbrage. Donc comme vous allez pouvoir le constater, notre chocolat sur le petit morceau de papier a bien commencé à durcir au bout d'une bonne minute. Et évidemment, le temps va aussi dépendre de la température ambiante. Alors vous voyez, même sur le bras du mixeur, le chocolat, on voit qu'il était bien à la bonne température puisqu'il est dur et il brille. Peut-être vous arrivera-t-il d'avoir un chocolat un peu trop froid. Donc à ce moment-là, vous allez dans la salle de bain, prendre le sèche-cheveux de madame et vous réchauffez un tout petit peu le chocolat d'1 ou 2 degrés. Allez-y très progressivement pour ne pas le détourner, pour ne pas trop le réchauffer. Et ainsi vous l'amènerez à la bonne température. Sachez que les chocolatiers utilisent beaucoup les décapeurs thermiques. Alors comment on sait si c'est trop froid ou pas assez? Alors on va reconnaître un chocolat qui est trop froid parce qu'il aura durci très vite et il sera terne, il ne sera pas brillant. Voilà, maintenant que notre chocolat est à la bonne température, nous allons pouvoir garnir les sucettes. Donc je mets mon chocolat dans la poche à douille. Il n'y a pas besoin de douille, juste pour faire des sucettes, ce n'est pas la peine. Voilà. Je fais bien attention de le mettre le plus au fond possible de la poche, le chocolat, pour ne pas en avoir partout sur les doigts. Et je vais garnir les sucettes. Donc maintenant j'ouvre la poche et je viens garnir les sucettes. Toutes mes alvéoles de sucettes sont garnies. Maintenant je prends mon moule, je le tapote pour bien égaliser le chocolat, faire remonter les petites bulles d'air qui auraient pu se former. Voilà. Et je vais mettre les bâtons. Si j'y arrive, c'est mieux. Hop. Donc il y a des alvéoles prévues pour le bâton de la sucette. C'est très facile, tout est prévu. Hop. Les 3 qui me manquent. Voilà. Je retapote un tout petit peu mon moule et maintenant je vais le mettre au réfrigérateur. Bien évidemment, si vous n'utilisez pas tout votre chocolat, surtout on ne le jette pas. Le chocolat, ça fond, ça refond à souhait. Il suffit de refaire la bonne température. Donc là, vous voyez, ce qu'il me reste dans ma bassine en plastique, je vais avec la maryse le couler sur un papier. Sulfurisé, c'est mieux, ça se décolle mieux. Je racle bien pour n'avoir aucune perte. Voilà, et mon chocolat pourra resservir pour de nouvelles sucettes ou pour un gâteau ou pour faire des tablettes, ce que vous voulez. Et bien nous revoilà, après une petite heure passée au réfrigérateur, les sucettes vont se démouler, elles devraient se démouler. Alors on dit toujours qu'il ne faut pas mettre le chocolat au froid, au réfrigérateur, c'est vrai, pour le conserver ce n'est pas la peine, mais pour la prise du chocolat il vaut mieux. Parce que si le chocolat est trop long à durcir, il va blanchir. Il va y avoir de la chaleur latente dans le chocolat qui fait que le chocolat ne va pas durcir assez vite et il va blanchir. Voilà. Sachez que plus votre chocolat va être dur rapidement, ne le mettez quand même pas au congélateur, plus il va briller. Donc je prends mon moule à sucette et vous voyez, je retourne les sucettes. Et là, vous avez les sucettes qui brillent. Et ça nous a demandé environ 10 minutes de travail, pas plus. Bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Et si vous voulez travailler le chocolat, rendez-vous sur notre site internet www.chocolatsanssucre.com et où vous retrouvez le kit sucette et le chocolat qui va bien avec. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir différentes recettes à l'avenir. A très bientôt toute l'équipe chocolatée.